Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose des astuces de sophrologie pour vous aider à vous endormir sereinement, à vraiment créer une routine calme pour aller vous coucher. Pour ça je vais vous donner des astuces issues donc de ma méthode qui est la sophrologie. Déjà, première chose qui est importante à faire, c'est vraiment vous créer un espace serein dans votre chambre pour mieux dormir. Donc là, ça paraît tout bête, c'est vraiment plus aussi de l'hygiène de vie. Mais en fait, il va vraiment falloir vous créer un cocon, quelque chose d'agréable pour aller dormir. C'est ce qu'on fait beaucoup souvent pour les enfants. Et nous, finalement, notre chambre, on n'y met pas tant de pensée que ça. Or, c'est vraiment important finalement, pour bien dormir aussi, pour se coucher paisiblement, d'avoir une chambre agréable. Pour ça, il y a quelques points qui sont importants. Le premier point, c'est que votre chambre, elle doit être ordonnée, elle doit être rangée, elle doit être assez sobre en termes d'objets, voilà, faut pas qu'il y ait des vêtements partout par terre, etc. Donc si vous avez la possibilité et que vous avez tendance à être un petit peu à vivre d'habitude dans le bazar, essayez vraiment d'avoir une chambre un peu ordonnée. Parce que tout simplement, quand ça va être ordonné dans votre chambre, ça va être aussi ordonné dans votre esprit. Et donc beaucoup plus agréable d'aller vous coucher, vous aurez moins de choses en tête. Le deuxième point important aussi, ça va être la température. Ça, l'OMS nous le dit. Généralement, il nous conseille plutôt d'avoir une chambre entre 18 et 20 degrés pour avoir un endormissement efficace et paisible. En hiver, vous pouvez avoir tendance à avoir un petit peu froid le temps que le chauffage arrive, et l'été, à l'inverse, vous pouvez avoir davantage chaud. Donc là, on fait comme on peut, tous les moyens du bord sont bons, mais vraiment essayez d'avoir une chambre pas trop chaude pour pouvoir vous endormir sereinement. Donc si la chambre, dans tous les cas, il fait chaud, vous pouvez très bien aussi veiller à avoir des draps un petit peu plus légers, à pas trop vous couvrir pour dormir. Et dernier point qui est hyper important aussi, ça va être l'obscurité. Dernier point important, c'est l'obscurité. Pourquoi ? Parce que l'obscurité, ça va favoriser la mélatonine, la production de mélatonine. La mélatonine, on pourrait dire en quelque sorte, c'est l'hormone du sommeil. Et elle va être produite lorsque l'obscurité est la plus totale possible. Donc là encore, tous les moyens du bord sont bons si par exemple vous n'avez pas de volet. Ça peut être les rideaux occultants, ça peut être accrocher des choses aux fenêtres. En tout cas, il faut vraiment que ce soit le plus sombre possible. Donc quand vous avez déjà votre chambre qui est prête à vous accueillir, c'est déjà un super bon point. Ensuite, deuxième astuce que je voulais vous donner, ça va être pour un petit peu vider toutes les pensées parasites que vous pouvez avoir dans votre tête avant de dormir. Parce que c'est vrai que souvent, les personnes qui viennent me voir par exemple au cabinet en séance me disent moi j'ai du mal à m'endormir parce que je pense à 1000 choses, j'ai 1000 choses en tête et ça tourne en boucle et en fait du coup j'arrive pas à lâcher prise, j'arrive pas à m'endormir. Or effectivement, pour s'endormir et sereinement, il faut vraiment pouvoir à un moment lâcher prise, mettre le cerveau entre guillemets sur off. Donc comment on fait pour ça ? Ce que je conseille le plus et qui marche en tout cas pour les personnes à qui je donne cette astuce et même sur moi, ça va être vraiment en tout cas de noter en fait sur un papier, sur une feuille. On évite le téléphone ou l'ordinateur parce qu'on évite la lumière bleue le soir. C'est vraiment de noter en fait tout ce que vous avez en tête. Ça peut être votre to-do list du lendemain, ça peut être tout ce qui vous a pesé la journée, tout ce que vous n'arrivez pas à sortir de votre tête. Vraiment notez-le et vous verrez qu'ensuite vous allez être beaucoup plus léger, beaucoup plus légère pour dormir. Maintenant que ces conseils un peu pratiques, on va dire, je vous les ai donnés, je vais plutôt maintenant bien sûr parler sophrologie. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement comme exercice de sophrologie pour vous endormir plus apaisé ? Je vais vous en donner deux. Un qui va être un exercice de respiration, parce que la respiration, ça a plein de bienfaits pour le sommeil et tout court. Et le deuxième, ça va être plutôt un exercice de visualisation, d'auto-visualisation, c'est-à-dire on peut se faire à soi-même. Donc d'abord, l'astuce, l'exercice de respiration. C'est un exercice que vous pouvez faire assise ou assis dans votre lit, mais aussi bien sûr allongé. Là, moi, évidemment, c'est plus pratique de vous le montrer en étant assise. C'est l'exercice qui s'appelle le chauffage corporel. C'est tout simplement un exercice où on va se concentrer sur sa respiration abdominale.
Pourquoi je vous propose cet exercice-là en particulier pour le sommeil? Parce qu'en fait déjà la respiration, il faut savoir que ça donne tous les signaux au corps pour s'endormir. En effet, ça va abaisser la température du corps. Or, comme je vous le disais pour la chambre, le corps a besoin de baisser en température pour aller se reposer. Donc ça va abaisser la température du corps, ça va ralentir les battements du cœur, donc on va revenir au calme. Ça va évidemment fluidifier la respiration et apporter un relâchement physique et mental. Donc c'est vraiment tout bénef pour le sommeil. Donc l'exercice que je vais vous montrer, allongé du coup simplement dans votre lit, dans la position qui est confortable pour vous, vous allez poser les deux mains sur votre bas-ventre à peu près au niveau de votre nombril. Et en fait l'idée tout simplement, ça va être donc de respirer, de se concentrer sur sa respiration abdominale. Et c'est pour ça qu'on pose les mains, pour sentir le mouvement naturel de notre ventre. Parce que naturellement, notre ventre, il va plutôt se gonfler à l'inspiration et se dégonfler à l'expiration. Et c'est ça qu'on veut sentir. Je vous conseille évidemment de le faire plutôt les yeux fermés et de le faire minimum 3 fois. Donc là, je vais le faire avec vous, on va le faire 3 fois ensemble. Mais si vous sentez que vous avez besoin de plus, évidemment, vous pouvez le faire autant de fois que nécessaire. Donc tout simplement ici, les yeux fermés, les mains donc sur le bas-ventre. Vous prendrez une grande inspiration par le nez. Et là, vous devez sentir normalement plutôt que le ventre repousse les mains. Et puis vous soufflerez doucement, comme dans une paille ou comme sur une flamme, pour la faire vaciller mais sans l'éteindre. Et là, vous allez plutôt sentir le ventre se rentrer. Vous allez pouvoir le refaire une deuxième fois. Inspirez par le nez, sentez le ventre se gonfler. Et soufflez doucement. Et sentez plutôt le ventre se rentrer. Et une dernière fois, inspirez par le nez. Sentez le ventre se gonfler et soufflez doucement. Et sentez plutôt le ventre se rentrer. Si vous décidez de vous arrêter au bout de ces 3 fois, reprenez une respiration naturelle et vous allez voir que vraiment ça va vous relâcher en profondeur et ça va favoriser le sommeil. Donc ça, super exercice à faire pour favoriser l'endormissement, mais aussi si jamais vous vous réveillez dans la nuit. L'autre exercice que je voulais vous montrer, là c'est un exercice vraiment plutôt mental. Ok, c'est le scan corporel. Donc c'est un exercice qui va vraiment vous permettre de vous relâcher de la tête jusqu'aux pieds. C'est un exercice d'ailleurs que je vous fais pratiquer dans une autre vidéo. N'hésitez pas à aller cliquer pour la voir si ça vous intéresse. C'est la séance complète de sophrologie. Pour les autres qui découvrent la vidéo, et bien tout simplement, vous allez pouvoir faire ce scan corporel de la tête jusqu'aux pieds en auto-sophro, on va dire, donc à vous-même tout simplement. Pour ça, allongé dans votre lit, les yeux fermés, vous allez aider à détendre votre corps de la tête jusqu'aux pieds en vous parlant un petit peu à vous-même. Alors la première fois, ça paraît un peu bizarre, je vous l'accorde, mais vraiment c'est efficace. Je vous recommande vraiment de tester une fois et de voir si ça vous va. Et vous allez voir que vraiment, normalement, à peu près arrivé au niveau du bassin déjà, on s'endort. Moi, c'est vrai que les premières fois où je l'ai fait, même en étant sophrologue, j'étais un petit peu dubitative et vraiment, je me suis fait prendre à mon propre jeu. Donc, je vous conseille vraiment de tester. Donc ici, tout simplement, allongez les yeux fermés. Vous allez vous parler à vous-même et vous allez vous dire, voilà, je détends ma tête, je détends mon front, je lisse toutes les rides de mon front, je défronce les sourcils, je relâche les yeux, je relâche mon nez, mes joues, ma bouche, mes mâchoires. Toute ma tête est relâchée. Et puis ensuite, je relâche mon cou, ma nuque, mes épaules, mes bras, mes mains. Je relâche tous les membres supérieurs de mon corps. Puis je viens relâcher mon dos. Je relâche le haut de mon dos, le bas de mon dos. Je sens que mon dos pèse dans le matelas. J'ai relâché tout mon dos. Puis je viens relâcher la poitrine. Là, je peux en profiter pour me concentrer un peu sur ma respiration, entendre les battements calmes de mon cœur. Je vais venir relâcher mon ventre. Je vais en profiter aussi pour bien le relâcher, le détendre, laisser la fin de la digestion se faire s'il y a besoin. Puis je vais relâcher mon bassin, mes muscles fessiers, mon périnée.
et me rendre compte que tout mon buste est relâché. Puis je vais relâcher mes jambes, mes cuisses, mes genoux, mes mollets et mes pieds jusqu'au bout de mes orteils. Et relâcher tout le bas de mon corps. Et donc de la même manière que je l'ai fait, vous vous dites ça plusieurs fois si nécessaire. Généralement, il n'y a besoin que d'une fois. Mais si vous avez besoin, n'hésitez pas à le refaire plusieurs fois. Ça va vraiment permettre de canaliser vos pensées sur votre corps, de relâcher tout votre corps et votre mental. Si jamais vous avez des difficultés à vous le faire à vous-même, vous pouvez très bien aller mettre l'autre vidéo dont je vous parlais juste avant pour vraiment vous relâcher. Donc la séance de sophrologie, la dernière partie, pour écouter ma voix qui va vous guider pour faire ça. Ou alors vous avez aussi la possibilité tout simplement de vous enregistrer vous une fois votre voix et de l'écouter, mais généralement on n'aime pas trop écouter sa voix. Mais petit à petit, entraînez-vous et vous allez voir que ça fonctionne super bien. J'espère que ces astuces vous auront plu, que vous allez pouvoir les essayer, les mettre à profit dès ce soir pour vous passer une nuit sereine, une nuit paisible. À bientôt pour d'autres vidéos.